Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait une petite dictée. Oui, c'est une dictée niveau A2. On change un petit peu pour que tout le monde soit content. Donc, première lecture, tu écoutes. Deuxième, tu écris. Et troisième, on corrige. N'oublie pas que tu as la traduction de la dictée dans les commentaires en espagnol, en anglais et la correction en français. C'est parti. Première lecture, je lis et tu m'écoutes attentivement. C'est sur l'histoire des croissants. En 1680, les troupes ottomanes envahissaient Vienne. Une nuit, quand ils décidaient d'attaquer la ville, un boulanger au travail, qui s'appelait Adam Spiel, les a vus et a donné l'alerte. Donc, Vienne est sauvée. Dans la célébration de la victoire, la création du croissant avait lieu par les boulangers viennois. Le nom du croissant vient de la forme de lune, le symbole du drapeau ottoman, et signifiait manger symboliquement les ennemis. En 1770, Marie-Antoinette d'Autriche s'est mariée avec Louis XVI et la popularisation des croissants en France a commencé. Enfin, dans le dernier siècle, la recette a été modifiée et ainsi, il est devenu une recette traditionnelle française. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que tu savais ça? Raconte-moi dans les commentaires. Deuxième lecture, c'est à toi d'écrire. Je lis lentement. J'essaie. En 1680, les troupes ottomanes envahissaient Vienne. Une nuit, quand ils décidaient d'attaquer la ville, un boulanger au travail qui s'appelait Adam Spiel les a vus et a donné l'alerte. Donc, Vienne est sauvée. Dans la célébration de la victoire, la création du croissant avait lieu par les boulangers viennois. Le nom du croissant vient de la forme de lune, le symbole du drapeau ottoman, et signifiait manger symboliquement les ennemis. En 1770,
Marie-Antoinette d'Autriche s'est mariée avec Louis XVI et la popularisation des croissants en France a commencé. Enfin, dans le dernier siècle, la recette a été modifiée et ainsi elle est devenue une recette traditionnelle française. Voilà, j'espère que ça s'est très bien passé. Maintenant, on passe à la troisième lecture. On corrige. C'est parti. En 1680, les troupes ottomanes envahissaient Vienne. Une nuit, quand ils décidaient d'attaquer la ville, un boulanger au travail, qui s'appelait Adam Spiel, les a vus et a donné l'alerte. Donc, Vienne est sauvée. Dans la célébration de la victoire, la création du croissant avait lieu par les boulangers viennois. Le nom du croissant vient de la forme de lune, le symbole du drapeau ottoman, et signifie manger symboliquement les ennemis. En 1770, Marie-Antoinette d'Autriche s'est mariée avec Louis XVI et la popularisation des croissants en France a commencé. Enfin, dans le dernier siècle, la recette a été modifiée et ainsi, elle est devenue une recette traditionnelle française. Ouah, c'est pas incroyable, ça c'est incroyable, oui. Bon, alors, n'oublie pas bien sûr de, si tu as aimé la dictée, mes vidéos, qu'est-ce qu'on fait toujours? Oui, on met un petit cœur, oui. On me laisse un petit commentaire, on me raconte si tu savais tout ça, si tu aimes manger des croissants, raconte-moi, te gustan las medialunas, hein, raconte-moi si tu savais cette histoire, c'est incroyable. Donc, voilà. Je te fais un gros bisou, je te dis à lundi pour une nouvelle dictée, peut-être on continue avec l'histoire de France, et à demain pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. À bientôt, ciao.